Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter un QCM d'analyse 2 portant sur les équations différentielles. Nous considérons comme premier exercice l'exercice suivant, soit l'équation différentielle du premier ordre, y' sinus x plus y cosinus x égale moins sinus 2x avec x appartenant à l'intervalle ouvert 0π. Sa solution générale est donnée par, et nous avons trois réponses au choix. Comme deuxième exercice, nous traiterons l'équation différentielle suivante. X, y' moins y égale x cosinus carré y sur x, avec x positif. Sa solution générale est donnée par l'une des trois réponses A, B, C à préciser. Nous commençons donc par la première équation. Et pour la première équation, nous allons d'abord résoudre l'équation homogène. À savoir y' sinus x plus y cosinus x égale 0. X est dans l'intervalle ouvert 0π. Le sinus ne s'annule pas, ceci peut s'écrire y' égale moins y cosinus x sur sinus x, ou encore dy sur y égale moins cosinus x sur sinus x dx qu'il faut ensuite intégrer. Cela nous donne ln de valeur absolue de y égale cosinus étant la dérivée de sinus égale moins ln de valeur absolue de sinus x plus une constante, ou encore valeur absolue de y égale exponentielle c moins ln. On peut enlever la valeur absolue puisque le sinus est positif. Donc ceci, c'est une constante exponentielle c multipliée par exponentielle moins ln de sinus. Exponentielle c est une constante positive. On peut donc écrire égal y ou y égale lambda, une constante de signe quelconque, moins exponentielle moins ln de sinus x, que l'on peut mettre sous la forme y égale lambda sur sinus x. Ceci, YH, représentera la solution générale de l'équation homogène. Il reste à trouver une solution particulière. La solution particulière peut être obtenue grâce à la variation de la constante. Nous avons y égale lambda sur sinus x. On en déduit que y' est égal à lambda prime sinus x moins lambda cosinus x sur sinus carré x. En reportant dans l'équation avec second membre, cela donne y' est multiplié par sinus, donc on simplifie le carré. Il reste lambda prime sinus x moins lambda cosinus x divisé par sinus x, et on peut en même temps séparer, plus y cosinus, c'est-à-dire lambda cosinus x sur sinus x égale le second membre moins sinus 2x. Après simplification, il ne reste que lambda prime égale moins sinus 2x. On peut donc prendre comme primitive lambda égale 1/2 cosinus 2x. Et donc la solution particulière cherchée, c'est donc 1 sur 2 cosinus 2x sur
sinus x. La solution générale donc de l'équation avec second membre est y égale solution particulière plus la solution générale de l'équation homogène ou encore y égale 1 demi cosinus 2x sur sinus x plus lambda sur sinus x avec lambda, une constante réelle. Alors, laquelle parmi les trois solutions proposées est la bonne? Sûrement pas la première, puisque nous avons 1 demi cos 2x sur sin alors que là nous avons sin. Ni la deuxième, puisque nous avons le 1 demi et là pas. Alors pour la troisième, il y a un cos carré alors que là nous avons un cosinus 2x, mais on peut essayer de les approcher en posant cosinus 2x, c'est 2 cosinus carré x moins 1. Y va donc s'écrire 1 demi 2 cosinus carré x moins 1 sur sinus x plus lambda sur sinus x que l'on peut écrire y égale, je sépare cette fraction en deux, 2 cos carré sur 2 sin, ça fait cos carré x sur sinus x. Alors, moins 1 demi ou moins 1 sur 2 sinus x plus lambda sur sinus ou plus lambda moins 1 demi sur sinus x. Lambda étant toujours une constante réelle quelconque. Notons que lorsque lambda décrit R, lambda moins 1 demi décrit R, et on peut bien écrire Y égale cosinus carré x sur sinus x plus une constante C sur sinus x avec C qui est un réel quelconque, et c'est donc bien la réponse C. Nous passons à l'exercice 2, dans lequel on se propose de résoudre l'équation différentielle suivante du premier ordre. X, y' moins y égale x cos carré y sur x, où x est strictement positif. Alors, nous avons donc cette équation x, y' moins y égale x cosinus carré y sur x. Ce n'est pas une équation linéaire. Il y a le terme y sur x. Nous allons rapprocher cette quantité xy' moins y avec le terme y sur x. En effet, si on divise cette expression par x au carré, nous obtenons de l'autre côté 1 sur x cosinus carré y sur x. Et le premier membre n'est autre que la dérivée de y sur x par rapport à x. Donc ici, y sur x dans les deux membres, un changement de variable s'impose, z égale y sur x. D'ailleurs, cela signifie qu'on aura y égale x fois z. L'équation en z devient z' égale 1 sur x cosinus carré z, qui est une équation différentielle du premier ordre à variable séparable. On l'écrit dz sur cosinus carré z égale dx sur x. Il suffit ensuite d'intégrer. 1 sur cos carré, donc nous avons tangente z égale ln de valeur absolue de x, mais x est positif, plus une constante, avec lambda appartenant à R. On en déduit donc que z est égal à
arc, tangente, ln de x, plus lambda. Lambda quelconque dans R. Alors nous revenons à y. Y est tout simplement x fois z. Et donc nous avons y égale x, arc, tangente, ln x, plus lambda, lambda étant une constante réelle quelconque. Il s'agit bien de la réponse C.